Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Se former en géomatique. Nous allons dans cette vidéo vous présenter l'interface du logiciel Geoda et vous montrer quelques possibilités d'exploration rapide, d'affichage cartographique rapide de vos données géospatiales. Alors, Geoda, lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, vous allez avoir cette fenêtre donc qui vous permet déjà de pouvoir charger vos données donc de divers formats. Et comme vous voyez que là, vous avez la première fenêtre qui est là. Donc, lorsque vous êtes sur l'onglet fichier et vous cliquez sur le dossier, vous allez voir la liste des formats supportables par le logiciel Geoda. Vous voyez qu'il y a le format SHP, le format GDB, qui est le fichier de base de données de ArcCatalog, le format GeoJSON, le format GeoPackage, le format de la base de données SpatialLite, le format MDB, le format KML, le format DBF, le format CSV, le format XL. Donc, vous voyez vraiment que il supporte un panoplie donc de formats de données géospatiales. À côté de ces fichiers, il y a les formats bases de données. Donc, lorsque vos données sont stockées sur des bases de données comme PostgreSQL, Oracle Spatial, S3, ArcSDO ou bien MySQL Spatial Database, il est facile à exploiter ces données sur Geoda. Il suffit simplement de mettre l'adresse IP de votre serveur de base de données, le port de connexion, généralement 5432 ou 5433 pour PostgreSQL et le nom de votre base de données, bien sûr, en spécifiant le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, comme troisième onglet, vous avez l'URL WFS qui est un service OSC. Donc, si vous avez des données qui sont stockées qui sont livrées par le service OSC en WFS, vous pouvez simplement passer le lien qui est généralement HTTP, quelque chose HTTP, et puis le lien de votre ressource web. Donc, lorsque vous passez ça, il va automatiquement récupérer la donnée et l'afficher ici. Voilà, donc vous fermez cette fenêtre-là. Et voici l'interface principale de Geoda. Il faut dire que Geoda, c'est un logiciel à multi-fenêtres. Donc, lorsque vous voulez ouvrir une donnée, chaque donnée va s'ouvrir et s'afficher sur une nouvelle fenêtre. Alors, donc de haut en bas, vous avez la liste des menus, donc fichiers pour ouvrir les projets, c'est-à-dire ouvrir les projets ou bien enregistrer des projets, modifier lorsque vous voulez par exemple modifier des données, lorsque vous voulez modifier par exemple des données sur la table, donc tout ça vous partez utiliser le menu modifier. Il y a outils pour la gestion des pondérations, la forme, création des grilles, faire des jointures spatiales lorsque vous avez des données d'une table à joindre avec des données spatiales. Donc, on utilise généralement la notion de jointure spatiale. On va revenir sur ces détails dans les prochaines vidéos. Il y a également les outils tables donc pour pouvoir afficher donc tout ce qui est éléments calculatrices sur les données, comment faire des requêtes, ainsi de suite, comment manipuler les données sur les tables. On va utiliser ces différents outils-là. Ensuite, il y a l'option carte. Carte, lui, il va vous permettre tout ce qui est exploration, visualisation cartographique. Donc, tous ces outils-là vont vous permettre de visualiser de manière cartographique, de manière visuelle, vos données géospatiales. Donc, et il y a le reste des outils comme Explorer, Cluster, Espace, Hair, Régression. Donc, tout ça, ce sont des outils maintenant statistiques. Donc, c'est vraiment des outils statistiques donc, pour pouvoir analyser et comprendre l'interaction entre les différents facteurs représentés sur vos données géospatiales. Donc, sans plus tarder, vous allez cliquer sur le bouton Ouvrir pour aller chercher une couche géospatiale que vous allez charger. Et en cliquant, bien sûr, sur le dossier, vous prenez le format SHP. Alors, donc, voici mon fichier qui est ici. Je vais simplement cliquer sur ça. Et là, vous voyez que mon fichier, il vient s'afficher sur cette fenêtre. Donc, je peux l'adapter, l'agrandir, bien sûr, pour que ça puisse prendre le format de la barre même de l'application. Donc, déjà, vous voyez qu'en résumé, il a fait déjà un résumé pour dire que nous avons 154 bassins versants représentés graphiquement. Donc, sur cette interface de visualisation, vous avez les outils de sélection. Donc, ça, c'est des outils de sélection. Vous avez des outils de sélection
c'est-à-dire désélectionner. Par exemple, lorsque vous sélectionnez lui, vous pouvez dire inverser la sélection. Donc, il va sélectionner le tout sauf le premier que vous avez sélectionné. Ensuite, vous avez des outils pour ajouter d'autres couches. Donc, lorsque vous voulez superposer d'autres couches à cette carte-là, vous simplement utilisez l'outil plus comme dans ArcMap ou bien d'autres logiciels où on a également cette option pour pouvoir manipuler. Ensuite, il y a paramètres de la couche de carte. Donc, si vous voulez désactiver, vous voyez que là, ça c'est désactivé, activé. Ensuite, il y a les outils de zoom. Donc, pour zoomer, les outils pour dézoomer, les outils pour avoir une zoom sur toute la carte. Ensuite, vous avez l'outil pour ajouter une carte de base. La carte de base, c'est quoi? C'est les cartes S3 par exemple. Il y a la carte de base S3 World Street Map, il y a la carte World Topo Map, il y a la carte Open Street Map, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, vous cliquez simplement sur Mapnik et il va charger directement la carte OSM sur votre carte. Donc là, vous voyez que la carte, vous voyez que on a notre carte qui est derrière. Donc ça, c'est tout. Ça, ce sont les bassins versants que nous avons récupérés. Donc derrière, il offre la possibilité de voir non seulement vos données et d'ajouter des cartes en arrière-plan, bien sûr, avec des étiquettes, les noms des villes, les routes et bien d'autres ressources pour pouvoir faciliter vraiment l'exploration de vos données. Alors, là, donc ça, c'était la visualisation au niveau de l'interface cartographique. Ensuite, lorsque vous ajoutez la donnée, vous avez la possibilité d'afficher la table d'attributs. Donc, lorsque vous cliquez sur table, donc vous voyez table ici, vous cliquez sur table et vous avez la table d'attributs de vos données. L'importance, l'avantage de Geoda, c'est que les données sont liées. D'ailleurs, comme c'est des données SIG, il y a l'aspect géographique et l'aspect information, l'aspect tabulaire. Donc, lorsque je clique sur un élément donné comme dans tout autre logiciel SIG, vous voyez que là, automatiquement, c'est lié. Les données sont liées. Donc, il me sélectionne à la fois sur la carte pour me montrer que cette ligne que j'ai sélectionnée, la ligne représente donc cet objet sur la carte. Donc, ensuite, lorsque vous partez sur table ici, on a un certain nombre d'outils qui sont là pour faire des jointures spatiales et bien d'autres éléments. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment visualiser rapidement. Donc, par exemple, ici, lorsqu'on a ouvert la table, on a vu qu'il y a un élément ici, la superficie de chaque bassin versant. Donc, on va essayer de voir comment représenter d'abord les bassins versants par leur nom de manière cartographique. Ensuite, on va utiliser les superficies pour faire la présentation cartographique. Alors, vous partez sur carte. Donc, on va d'abord afficher par les noms des différents bassins versants. Donc, vous partez sur carte et vous cherchez carte des valeurs uniques. Donc, la carte des valeurs uniques, lorsque vous avez des données qualitatives, il faut utiliser cette option pour pouvoir afficher une couleur par données qualitatives, comme les noms des bassins versants, comme les noms des pays, comme les noms des villes, ainsi de suite. Donc, si vous cliquez là-dessus, il va vous demander les champs qui comportent les données, les données qualitatives affichées. Donc, et on sélectionne major name, donc c'est le nom du bassin versant. Donc, vous cliquez et là, vous voyez qu'il a ouvert une autre fenêtre à part qui est différente de notre première fenêtre. Mais néanmoins, toutes ces fenêtres-là sont liées. Donc là, vous voyez qu'il a réparti ça par bassin versant avec les noms, bien sûr. Donc, si vous cliquez sur chaque couleur, vous voyez la représentation de chaque bassin versant sur la carte. Sur toutes les fenêtres seront liées. Si vous avez 10 fenêtres affichées ici, toutes ces fenêtres-là sont liées entre elles. Si je clique ici, vous allez voir qu'également, il vient sélectionner ça ici. Et si jamais j'ouvre la table également, si je clique ici, vous allez voir que la table également, tout est lié à ces différentes fenêtres-là. Donc ça, c'était la façon pour pouvoir montrer, présenter de manière rapide une carte en utilisant donc des données qualitatives. Ensuite, vous fermez ça et vous partez encore sur carte. On va vous montrer maintenant comment, avec les différentes méthodes par catégorie, bien sûr, en utilisant des données quantitatives. Là, vous voyez qu'il y a des cartes, des quantiles, les cartes. Donc, tout ça, ce sont des méthodes d'affichage des données. Donc, en fonction de chaque méthode, vous essayez d'afficher pour comprendre, voir ce que les données présentent comme résultat. Donc, on va prendre par exemple une carte ici, une carte des valeurs naturelles. Donc, c'est lui-même qui va répartir notre carte en fonction, répartir nos valeurs, nos bassins versants en fonction de leur superficie de manière naturelle. Donc, on va prendre Mars, Aria. Là, vous voyez que là, il a affiché, donc il a essayé donc de répartir ça en 5 classes. Donc,
en 5 classes, inférieures et supérieures. Donc, ça veut dire qu'il a essayé de répartir. Donc, le nombre de classes que vous aurez choisi, il va exactement donc classifier votre carte là de manière très simple. Donc, vous voyez que cette manière d'explorer, vous voyez que l'exploration elle est tellement simple que on n'a pas besoin d'aller sur un logiciel symbologie, choisir le champ, afficher ou bien ne pas afficher. Non, non. Lorsque vous venez, vous cliquez seulement sur la méthode et il vous affiche votre carte comme vous l'avez souhaité. Ensuite, vous avez une autre façon d'afficher. Par exemple, lorsqu'on prend cartogramme, donc cartogramme, lui, il va afficher, c'est une autre forme d'affichage de la carte. Donc, il va générer, convertir votre carte là. Vous voyez comment, ici, c'était des polygones, il a converti ça en des points. Et chaque point représente bien sûr un polygone sur ma carte. Donc, vous voyez que si je sélectionne ici, vous voyez que tous ces éléments-là sont toujours liés entre elles. Donc, c'est une façon de présenter également. C'est aussi une façon de faire de la cartographie que, par exemple, lorsque vous voulez de manière rapide expliquer comment on appelle ça, une donnée ou bien expliquer un phénomène, on peut facilement avec donc, le cartogramme là pouvoir visualiser donc ces données là et mettre ça facilement dans des rapports qui sont que je pense à mon avis c'est très intuitif. Alors, ensuite, vous avez d'autres méthodes de cartographie, par exemple le film, il y a le film cartographique. Le film cartographique, lui, il va vous permettre, par exemple, de réaliser une animation basée, par exemple, sur une variable comme la superficie toujours. Donc, il va vous permettre de montrer la superficie, c'est-à-dire montrer bassin par bassin, bassin par bassin, c'est-à-dire de la plus petite superficie à la plus grande superficie. Donc, vous voyez que c'est vraiment, il est en train d'animer. Donc, il va montrer bassin par bassin, donc la superficie. Donc, il va essayer donc de faire ça sous forme de film. Et c'est vraiment bien pour certaines présentations, pour montrer à une certaine audience comment est-ce que d'un bassin et un autre là, un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'indicateurs ou de facteurs se comportent. Là, ça c'est, nous on a pris l'exemple de superficie juste pour vous montrer un exemple, mais ça pourrait être d'autres données. Ça pourrait être d'autres données comme par exemple le niveau de criminalité d'une ville à une autre et bien d'autres facteurs, bien d'autres indicateurs pour pouvoir montrer l'évolution de ce phénomène au fil du temps, au fil d'une zone à une autre. Ensuite, vous avez d'autres méthodes toujours pour l'exploration des données. Par exemple, lorsque je prends histogramme, donc je passe sur Explorer, que je prends histogramme, donc il va me générer un histogramme de superficie, bien sûr, qui est lui aussi lié à nos données. Donc, quand je clique ici, vous voyez que automatiquement, il me montre les bassins versants qui sont dans cette tranche-là. Si je clique ici, il me montre les bassins qui sont dans cet intervalle, ainsi de suite. Donc, si je clique ici, donc, vous voyez que c'est vraiment un affichage, une exploration liée entre toutes les fenêtres parce que c'est la même donnée que nous sommes en train de manipuler. Alors, il y a bien d'autres outils d'exploration. Diagramme conditionnel, je vais prendre sa carte. Et là aussi, il a essayé donc de répartir donc, les bassins versants là sur plusieurs, avec bien sûr des pourcentages. Donc, c'est vraiment en fonction de l'utilité, en fonction de ce que vous souhaiterez voir comme résultat donc, de vos données. Donc, vous essayez donc d'utiliser la méthode. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir explorer les données. Et tout ce que vous souhaiterez faire, toutes ces méthodes-là existent. Il suffit seulement de fouiller, de tester et s'assurer bien sûr que la méthode-là répond à ce que vous souhaiterez présenter aux utilisateurs. Donc, d'autres façons, par exemple, lorsque vous voulez, par exemple, essayer de voir comment on appelle ça, la dispersion spatiale entre vos données, entre des valeurs de certains indicateurs, vous pouvez, par exemple, ici, ça peut être une valeur que nous souhaitons mettre sur l'axe X et une autre valeur sur l'axe Y. Ça peut être, par exemple, des valeurs de l'NDVI sur plusieurs années ou bien des valeurs du FAPA et de l'NDVI, par exemple, pour pouvoir voir la corrélation entre ces deux valeurs. Est-ce que l'indice FAPA ou bien le NDVI, est-ce que est-ce que ces deux indicateurs-là peuvent permettre, n'est-ce pas, de suivre la santé de la végétation. Donc, c'est vraiment des éléments, des statistiques ou bien des algorithmes qui vont vous permettre de pouvoir
de pouvoir mieux comprendre et analyser les données. Donc, lorsque je prends ça, et donc vous voyez que sur cette ligne-là, vous voyez que on a la superficie sur l'axe Y et puis la superficie également sur l'axe X. Donc, c'est normal que les points là se coïncident bien sûr avec la droite parce que bon, comme c'est les mêmes valeurs, mais ça aurait été d'autres valeurs. Il y a d'autres données que je suis en train de préparer. Je vais vous montrer comment exploiter ces données par exemple pour pouvoir faire des analyses de régression spatiale ou bien de d'autocorrélation spatiale entre les différents indicateurs. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification. On se dit au revoir.